Salut, c'est El Padre. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer mes premières impressions avec mon imprimante 3D. On a vu la dernière fois le déballage et maintenant on va voir un peu ce que j'ai imprimé. J'ai imprimé pas mal de choses, pas mal d'objets en tout genre pour plein d'usages différents. Et donc je vous les montre ici, vous allez voir un petit peu le résultat. Il y en a qui sont finis, prêts à l'usage et d'autres qui nécessitent un petit travail. Donc je vous les montre comme ça pêle-mêle et puis je reviendrai après précisément sur certains autres puisque du coup il y a un petit peu de boulot à faire derrière. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, j'avais suivi les trucs sur internet, j'avais imprimé une tour d'impression. Voilà, qu'on peut voir ici, là, une tour d'impression. Alors on se demande à quoi ça sert une tour d'impression. En fait, ça permet de vérifier en fait qu'on imprime à la bonne température avec le bon filament et éviter d'avoir ce qu'on appelle du stringing, des fils dans tous les sens comme ça, des trucs tout moche. Et du coup après, bah, en fait, c'est tout ébavuré, c'est pas beau. Et si on a vraiment besoin d'une belle finition, et ben c'est moche quoi. Donc du coup, une petite tour d'impression, ça permet de tester un filament, se dire bah tiens celui-là il marche plutôt mieux à telle température, plutôt à telle température pour celui-ci, et donc du coup bah, d'ajuster les paramètres d'impression qu'on a besoin. Ça prend pas beaucoup de temps à imprimer et surtout c'est pratique. Une des choses que j'ai imprimées, donc du coup bah, je les prends comme ça, hein, je les ai posées sur ma table pêle-mêle. Un mangeoire à oiseaux. Voilà, je vous montre là, tac, la mangeoire à oiseaux, donc on la voit. Donc là, en fait, elle n'est pas finie, parce qu'en fait, dedans, il y a ce qu'on appelle un support, qui permet d'imprimer des trucs un petit peu haut comme ça. Donc en fait, à la base, je vais mettre une tige filetée, je vais l'étanchéifier, et ça va servir aux petits oiseaux pour manger ou boire. Je vais voir ce que je vais en faire. Après, je vais peut-être l'imprimer plus gros, là, c'était un essai avec un filament type bois. Autre chose que j'ai imprimé, j'aime bien les Marvel, DC Comics et compagnie, vous savez. Je me suis imprimé un Arc Reactor. Voilà, il n'est pas encore terminé. Il est là, en plein de morceaux. Je vous le mets là. Tac, vous voyez, en fait, il y a plein de pièces. En fait, ça s'imprime en plein d'éléments, comme ça. Voilà, donc on a plein d'éléments différents. Et même un truc pour mettre des LED pour la petite lumière. Voilà, je le sors délicatement. Et là, voilà, vous voyez. Donc il y a des trous pour mettre les LED, etc. tout dedans. Et une fois que ce sera monté, eh bien, je pourrai le mettre comme ça sur mon maillot avec quelque chose. Et donc c'est du coup imprimable avec le bac à batterie. Voilà, que je vous montre ici, vous voyez, en fait, pour ranger la petite pile 9 volts qui va avec pour alimenter l'Arc Reactor. Autre chose que j'ai imprimé, pour ranger les fils, parce que souvent on a des câbles USB en pagaille, des chargeurs, etc. Et dans le bureau ou dans l'atelier, on ne sait pas où les mettre, on les enroule, enfin c'est toujours, on ne sait jamais où la tête et la fin. Donc du coup, j'ai imprimé un... Alors c'est pas un truc pour se coiffer, hein. C'est pour ranger les fils droits comme ça, les fils USB. Comme ça, en fait, c'est vite qu'ils pendouillent. Donc je sais pas si j'ai un fil par là, je peux vous montrer. Tac, comme ça, là. Voilà. Donc du coup, on met comme ça, tac. Et du coup, en fait, les fils, ils pendouillent tout droit. Et on sait où ils sont. Donc il suffit qu'on en imprime deux, et puis bah, on sait où est le début, où est la fin. Et c'est bien, c'est que ça s'en mêle et qu'on déglingue les fils partout. C'est pratique. Donc ça, j'en ai imprimé une ribambelle. Vous voyez, ils sont pas finis. Vous voyez, ceux-là, ils sont imprimés avec un support pour que ça accroche à l'impression. Voilà, on le voit ici, là, tac, tac. Et donc, du coup, bah, j'en ai imprimé plein. J'ai pas fini de les préparer. Autre chose que j'ai imprimé, j'ai un petit projet à venir pour d'autres choses. Donc, du coup, j'ai besoin d'un... Alors, excusez-moi, je fouille dans mon bric-à-brac, là, sur ma table. Je me suis imprimé, en fait, donc un serre-tête, comme ça, avec des petites oreilles de chat. Alors, elles sont là, il y en a une là. Mais finalement, je vais peut-être même faire évoluer ce projet, parce que j'ai trouvé un autre serre-tête encore plus sympa. Donc, vous voyez, l'autre oreille de chat qui n'est pas encore terminée. Vous voyez, elle est juste dégrossie, en fait, hein, comme ça. Donc, je vais sûrement peut-être changer de modèle, j'ai une autre idée. J'ai imprimé un truc pour du badminton. J'ai testé, en fait, un porte-clés. Comme je joue au badminton, en fait, j'ai testé le porte-clés comme ça, avec différentes options. Et donc, du coup, en fait, j'ai les supports pour les porte-clés. Et donc, du coup, j'ai imprimé différents modèles comme ça. On peut bricoler, finalement, assez facilement avec des applications sur le PC pour faire des objets soi-même. C'est vraiment sympa. Vous voyez, j'ai encore un autre prototype ici, là, comme ça, que j'ai imprimé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Alors, des fois, j'ai un objet à vous montrer, il est un peu gros. Donc, du coup, là, celui-là, ça a pris du temps à imprimer. Et donc, souvent, quand j'ai des trucs longs à imprimer, et puis que j'ai un doute si ça va bien se passer, pas bien se passer, parce que ça prend beaucoup de filaments, du temps, etc. Donc, souvent, je guette l'imprimante, donc soit avec une caméra de surveillance, soit sur place directement, quand c'est pas trop long. Et donc, du coup, je surveille. Donc, je vous montre comment je surveille et ce que je fais pendant que je surveille.
Oula. Bon, j'ai bien fait de prendre un livre sympa pour surveiller mon imprimante parce que je sens que ça déconne un peu là, ça part en vrille, mes paramétrages, donc du coup je vais revoir ça. Et puis bah au passage, un petit clin d'œil pour Nelly, pour le livre qui est super top, et qui m'occupe bien du coup pendant que je surveille mon imprimante. Voilà, donc je vous ai montré ce que je fais pendant que je surveille que ça s'imprime bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc là en fait c'était un autre modèle, en fait, le même que je viens d'imprimer là, qui est ici, là, voilà, il est tout propre. Celui-là, il est bien passé à l'impression, il n'a pas eu de problème. Hop, je vous sors du champ pour vous montrer bien. Voilà, il est là. Donc celui-là, il est parfait. Il n'est pas fini, hein. C'est encore... c'est la base pour autre chose. Mais ça, on verra plus tard. Un autre objet que j'ai imprimé, qui va me servir en fait pour ranger mon casque de la console de jeu. Alors, hop, voilà. Il n'est pas tout à fait terminé, mais voilà. Donc ça, c'est un support. J'ai un casque Sony à brancher par-dessus. Et en fait, pour le ranger, pour éviter qu'il traîne partout par terre ou n'importe où sur l'écran, j'ai cet objet-là. C'est un objet en fait pour ranger le casque au-dessus, avec la petite boîte qui va bien, avec le logo du fabricant de la console. Voilà. Et en fait, ça fait un petit tiroir. Je peux ranger les câbles et je range le casque au-dessus. Et ça s'accroche sur le meuble que je vais avoir derrière. Ça, je vous montrerai en situation quand je l'aurai monté. Donc, un gros objet que je vous disais tout à l'heure. J'ai changé les montres deux, mais... le gros objet, c'était quoi? C'était un pot de fleurs en version île de Pâques. Voilà, le gros objet version île de Pâques. Celui-là, il a mis beaucoup de temps à imprimer. Je vous montrerai un petit timelapse et puis vous montrer un peu le temps et le coût qu'il y a eu pour imprimer celui-là. Mais voilà, c'était un gros objet que j'ai imprimé. Et c'est un pot de fleurs, en fait, que je vais après étanchéifier et ça fera un joli pot de fleurs original, puisqu'en fait, trouver des pots de fleurs en format île de Pâques, il n'y a pas beaucoup sur le marché, je crois. Un autre truc pour la console de jeu, donc en fait pour ranger la caméra proprement et l'ajuster pile poil derrière la télé, j'ai un accessoire en fait, ici, un scotch avec du double face derrière la télé. Je prends ça, hop, j'ai la caméra pour le PSVR, hop, et voilà, et donc du coup ça fait un support télescopique pour brancher la caméra de la VR. Donc en fait on a le fil qui est derrière, la caméra qui est devant, et c'est vite que la caméra se balade pour un œil partout, enfin que ce soit mal rangé. Donc voilà, et puis on tourne. Hop, voilà donc genre de truc qu'on peut imprimer en 3D. Un truc qui n'a rien à voir pour la cuisine, pour ranger le sopalin. J'ai des supports à sopalin. Je vous le montrerai quand ce sera en place. Voilà, il est là. Tac, tac. Hop, ça se va sous le meuble. Il faut juste que je mette une petite barre. Je pense peut-être un tube en métal parce que ce sera un peu plus lourd que du plastique. Avec le sopalin dedans. Et hop, ce sera sous le meuble. Ça fait un dévidoir à sopalin pour pas cher. Parce que généralement, un dévidoir à sopalin, c'est quand même au moins une dizaine d'euros. Bah là, en fait, pour pas cher du tout, j'ai un dévidoir à sopalin. Je retourne dans les jeux vidéo. J'adore les jeux de flipper. J'ai un jeu de flipper sur ma Nintendo Switch. Et c'est mieux de jouer en vertical. Parce qu'en horizontal, c'est tout petit comme ça, on voit rien. Et donc, du coup, en horizontal, c'est sympa. Mais du coup, il faut poser sur la table, c'est pas top et tout. Puis dans le canapé, c'est pas pratique. Et en fait, j'ai trouvé, pareil, un objet à imprimer. Donc, il y a un support de manette Switch vertical. Donc, en fait, je décroche les Joy-Con, je les mets sur les côtés. J'ai la Nintendo Switch en vertical et je peux jouer au flipper en vertical. Grâce à cet objet qui est, en plus, vous voyez, on peut bouger, hein, c'est solide. Il y a même, en fait, celui-là, il a été modifié par le concepteur. Avec le petit bouton là, enfin le petit tac-tac, le petit objet là qui permet de verrouiller la console dans le socle, c'est parfait. Voilà, faut juste après un peu poncer et limer pour que ce soit bien souple, mais ça accroche pas les mains, mais c'est parfait. Là, je reviens sur l'autre console, pour quand on a le casque pour jouer en 3D, etc., on veut le ranger, et puis qu'on veut aussi ranger les PlayStation Move, donc en fait, pour qu'ils soient rangés propres, et qui au lieu du traîne par terre et que ça se balade, et qu'on veut les charger droit, j'ai un socle imprimé, en fait. Donc ça doit pouvoir se trouver sur Internet, je pense, sur les différents sites de vente en ligne. Mais si on peut l'imprimer soi-même, c'est plus sympa. Puis là, en fait, j'ai le logo PlayStation, mais du fait qu'on a le fichier original, on peut mettre ce qu'on veut à la place. On peut changer la couleur, l'adapter. Enfin, voilà. Tout l'avantage, c'est qu'on a la liberté de modifier le produit si on veut. Pour l'appareil photo, ceux qui font des appareils photo, moi j'ai un appareil photo, et des fois j'utilise un flash et un micro, et souvent on ne sait pas trop comment accrocher tout ce bordel, il faut tout un tas de trucs. Et en fait ça se trouve aussi pareil sur les sites de magasins en ligne, c'est des supports pour mettre sur l'appareil photo, donc en fait sur la bague du flash, au-dessus, le socle du flash. Et en fait là, j'ai un double support, en fait, donc j'ai le support ici, là, tac, on voit, voilà, et on voit ici en fait au-dessus, là, les deux supports, tac, tac, donc je peux accrocher
mon micro ici, mon flash ici, et donc du coup, bah, je peux mettre au-dessus de mon appareil photo les deux choses. Donc ça se trouve sur Internet de la même manière, mais ça vaut une dizaine d'euros, bah là, pour 10 fois moins cher, j'imprime ça. Et puis ça reste solide et tout, puis si je le perds ou je le casse, ça va pas coûter trop cher, donc je suis pas trop malheureux. Pour ceux qui font des montages Arduino, des petits trucs électroniques, des choses comme ça, là, souvent, on met l'Arduino sur un bout de carton, sur un bout de bois, enfin, le truc qui se balade, les projets, c'est toujours un peu compliqué à les ranger proprement. Et en fait, eh ben, j'ai des socles pour l'Arduino Nano. On peut imprimer soi-même, il y a tout un tas de tailles, différents formats, différents boîtiers et tout. Donc en impression 3D, là je les ai fait noirs, évidemment, on fait avec le filament qu'on veut, on fait la couleur qu'on veut. Et on met l'Arduino Nano dessus, sur le socle, donc c'est vite que ça se balade, on a une boîte, et comme ça on peut avoir un vrai produit fini. Ça, je vous montrerai ça aussi dans mon autre projet. Pour le jardin potager, j'ai imprimé un truc, ça se trouve généralement dans le commerce, ça vaut une dizaine d'euros, en paquet d'une trentaine, je crois, un truc comme ça. Bah là, en fait, je vous montrerai le prix, et le prix de revient, et ce qu'on peut faire avec. Mais vous allez voir que ce petit objet-là, c'est une pince pour... je m'en suis servi, moi, pour les tomates, parce que on va essayer de faire la mise au point là-dessus. Voilà, il fait la mise au point, il me cherche moi, il ne vaut pas l'autre. Voilà. Hop là. Une pince, en fait, à tenir les plants, les tiges, etc. sur les tuteurs. Donc là, à la base, le modèle est tout petit comme ça. Mais avec le logiciel de montage vidéo, le logiciel de montage... pas de montage, le logiciel d'édition de fichiers 3D, voilà, on va y arriver. On peut changer la taille, les modèles, et donc du coup, on peut adapter à ce qu'on veut. Donc du coup, si on a des grosses branches sur un tuteur à mettre, et ben, on a des gros clips ou des petits clips. Donc ça, à la base, le fichier est tout petit comme ça. Et moi, je l'ai fait gros comme ça pour des plus gros trucs. Parce qu'après, trouver dans le commerce, ben, on n'a pas forcément. Donc ça, c'est bien, on peut changer soi-même. J'ai aussi imprimé pour faire des meubles en kit soi-même, avec des bouts de bois et des planches, des supports sympas qui me font très bien du coup. Vous voyez, c'est du support, c'est les frères Poulain qui ont montré ça, une étagère qui ont montré les supports. Donc en fait, on met les bouts de bois ici, tac, 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 comme ça, on les visse dedans, et on fait des angles. Donc ça, je vais prévu de faire une étagère avec ça bientôt. Donc vous voyez, j'ai le même modèle pour faire des petites étagères avec des plus petits bouts de bois. Parce qu'évidemment, pareil, on a un fichier 3D, donc on peut adapter la taille. Et donc du coup, en fait, je vais avoir de quoi faire toutes les étagères avec ces angles qui rendent le meuble très solide. Autre chose qui n'a rien à voir, des fois j'ai de la famille qui vient à la maison, et puis on n'habite pas un château, mais des fois ils me disent « Ah, c'est où les toilettes, je sais pas où c'est. » Alors je dis « Bah écoute, tu vas là-haut, troisième porte à gauche, derrière le deuxième couloir. » Voilà, en gros c'est ça. Et en fait, non, maintenant j'ai trouvé un truc, je me suis imprimé un truc qui s'appelle... Hop, un truc pour mettre sur la porte des toilettes. Voilà, le Batman et le Batwoman. Voilà. Alors là, il est en monocouleur, couleur bois, pour aller avec la pièce là-haut. Mais on peut le faire aussi en bicolore, mais j'ai pas encore réussi à gérer le double couleur en cours de route. Donc du coup, je vais le peindre après en noir, mais sinon, à la base, on peut faire une couleur, on fait pause, on change le filament, on continue, et du coup, on a un double couleur sur le même support. Mais ça, ce sera la prochaine étape, parce que je n'en suis pas encore là. Mais du coup, avec un coup de double face, clac, accroché à la porte des toilettes, au moins j'ai un truc custom et qui va bien, et adapté à la couleur de ce que je veux. Un autre objet que j'ai imprimé, alors là je l'ai imprimé cette couleur-là, mais on peut l'avoir d'autres couleurs, d'autres formes, c'est une clé de réarmement pour les boîtiers de secours. J'ai accès à un endroit, en fait, où il y a un boîtier de secours à ramer à chaque fois que je passe, et à chaque fois les clés sont cassées, c'est compliqué, donc du coup, en fait, on peut imprimer soi-même des petites clés de réarmement comme ça, en 3D. Comme ça, on peut en faire toutes les couleurs, hein, pour, je sais pas, hein, pour chacun, ou chaque trousseau de clés. Et donc, du coup, je me suis imprimé ça. Voilà, après, il y a un petit truc à faire, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pour améliorer le produit, mais en attendant, ça m'est bien utile. Je reviens sur les jeux vidéo, parce qu'en fait, c'était tout pêle-mêle. Hein. Là, j'ai imprimé un support pour ranger les jeux. Voilà, donc en fait, pour ranger mes jeux, pour éviter qu'ils soient rangés en vrac dans mon meuble à jeux, eh bien, en fait, j'ai imprimé ce truc-là. Alors là, moi, je l'ai édité avec le logo de PlayStation dessus, mais le fichier était fourni sans logo. Donc on peut même modifier, mettre le nom de ce qu'on veut dessus, ou faire ce qu'on veut. Moi, mon meuble de jeu, il est gris, donc je l'ai imprimé en gris. Mais on peut l'imprimer aussi en couleur ce qu'on veut, parce qu'évidemment, on a le filament, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc un boîtier bien solide pour ranger les jeux bien droit, tout nickel. Pareil, je pense que ça se trouve sur Internet, mais du coup, on ne peut pas personnaliser, faire ce qu'on veut. Là, j'ai imprimé ça. Voilà, pour ranger les jeux proprement. Là, j'ai quoi d'autre? Pareil, dans la catégorie bricolage, j'avais besoin d'accrocher un miroir dans la salle de bain.
Et puis j'avais pas sous la main d'accroche, etc. Et puis je voulais pas les cavaler au magasin d'en acheter. Je dis pourquoi en acheter alors que je peux en imprimer. Donc je me suis imprimé des petits supports à miroir, voilà, comme ça, qui se vissent. Donc en fait je peux les visser comme ça, tac, ici, là. Donc en fait l'idée c'est de mettre le miroir là, et après on visse le cache dessus. Hop là, et du coup après ça fait un joli cache pour accrocher les miroirs. Je vous montrerai en situation, alors pas ce modèle là, j'ai un autre modèle, un rond, parce qu'en fait j'avais plusieurs choix. Mais en fait, sur le principe, c'est ça. En fait, on met le truc au mur et on peut accrocher le miroir autour. Donc, je me suis imprimé plein pour pouvoir accrocher tout le miroir. J'ai imprimé aussi d'autres choses incroyables. On peut imprimer des choses comme ça. Sifflet pour rappeler les chiens. Donc, on se balade avec les chiens et qu'ils sont un peu loin, je veux les rappeler. Hop, je fais tchut tchut. Je peux le faire là, sinon ils vont me sauter dessus. Mais, et celui-là aussi. Donc, j'en ai imprimé un deuxième pour voir si je peux faire un pour un chien ou l'autre chien, mais bon, voilà. En tout cas, celui-là, il marche très bien aussi, et c'est le premier que j'ai fait. Sifflet de rappel de chien, voilà, et je l'ai imprimé, je fais pip pip, comme ça siffle super fort, le chien, il rapplique direct. Je vous le montre vraiment en situation. Dernière chose à vous montrer que j'ai rangé là-bas. Ah non, deux choses. Là, j'ai imprimé un support à tablette pour mettre dans la cuisine. Dans la cuisine, des fois, on fait la cuisine, et puis je veux pas que la tablette, et ben, du coup, elle se casse la figure quand je regarde une notice ou quoi, et puis ben, je ne peux pas avoir forcément un truc permanent. Ben, en fait, j'ai imprimé, j'en ai qu'un, mais je vais en imprimer un deuxième, un socle qu'on met sur l'étagère, comme ça, et après on peut fixer, là je vous montre avec un téléphone, mais on peut le faire avec une tablette, voilà, hop, et du coup on pose la tablette comme ça, sur le placard, hop, ici, là. Donc il n'y a pas besoin de le laisser en fait fixé en permanence, j'ai besoin de mettre ma recette de cuisine, je mets la porte de placard ou ce que je veux dans la cuisine. Je pose ma tablette sur le rebord comme ça, là. Je sais pas ce que la figure, voilà, comme ça, vous voyez. Il suffit d'en mettre deux pour avoir la tablette. Et du coup, on peut accrocher la tablette dans la cuisine sans que ça se casse la figure à la hauteur qu'on veut. Et enfin, la dernière chose à vous montrer. Voilà. Là, c'était une des premières choses que j'ai fait. Ça, c'était assez marrant. C'était une petite tortue, comme ça, là. Petite tortue, en fait, qui sert, en fait, à poser le téléphone. Vous voyez, en fait, quand on est en position comme ça, on peut poser le téléphone dessus. Ça, bon, alors moi, j'ai un gros téléphone, donc c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, ça, c'est pour poser dessus, normalement. Et en fait, quand on est en mode repos, elle est assise dans la main, comme ça, elle est assise comme ci. Hop, et puis, du coup, si on la déplie, hop, ça fait support. Alors, ce qui est original dans ce modèle, c'est que tout est imprimé en une pièce. Donc, on m'a demandé une fois, mais comment t'as fait à coller les pattes ou quoi? J'ai dit, non, c'est imprimé directement en un seul modèle. Donc elle est articulée. Voilà, elle n'est pas encore tout à fait finie. Il y a encore un peu des bavurages à faire, de la peinture, mais voilà. Alors comme vous avez vu, j'avais un plus gros téléphone, je ne pouvais pas le mettre. Du coup, comme pareil, c'est un fichier 3D, on fait ce qu'on veut avec. J'ai imprimé sa grande sœur. Donc j'ai là celle d'origine, comme ça. Toc, ici là. Et en fait, j'ai la grande sœur. Vous voyez, il faut juste que je la peigne, je fasse tout ce qui va bien. Mais ça bouge, on peut faire bouger les pattes. Hop, comme ça, là. Voilà, hop. Et du coup, là, mon téléphone, il tient. Voilà, donc je peux mettre mon téléphone dessus. Sur ce modèle-là. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai fait le tour des petites vidéos... pas des vidéos, des petits fichiers que je voulais vous présenter, que j'ai imprimés. J'ai encore plein de choses à imprimer. Il y a une liste d'attente, je ne vous dis pas comme ça. Et plus les finitions, plus la mise en place, etc. Donc, on a toute une série de vidéos à discuter de tout ça. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt, et puis bah à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était El Padre. Attends, mon bibi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon bibi? Papa, il va faire sa vidéo. Comment on fait? Comment on fait? Comment il fait? Mais papa, il veut faire la vidéo, Loulou. Il veut faire la vidéo aussi. Voilà. Attends, après il fait la vidéo, après je fais un câlin.